Aujourd'hui, le numérique est l'outil de transformation de nos entreprises, de notre société, de notre État. D'abord, c'est une industrie à part entière, il faut le savoir. Prenons l'exemple des éditeurs de logiciels. Certes, ils ne produisent pas de tables ou de téléphones, mais ils produisent des produits qui sont de l'immatériel. D'autre part, vous avez l'ensemble des composantes comme les sociétés de services, les intégrateurs, les infrastructures, qui, eux, proposent des solutions qui permettent à toute l'économie, à toute la société, de se reconfigurer et de devenir plus performante. Au sein de toutes les entreprises, on va trouver des opportunités de carrière pour des ingénieurs ou des techniciens qui souhaitent s'investir dans le numérique. Ce sont aussi des emplois qui ont la chance de contribuer finalement à une vision du futur. Et je crois que ça, ce n'est pas assez su. Dès que vous entrez dans l'industrie du numérique, là, au contraire, vous êtes transporté par votre contribution à une transformation majeure. Il faut rappeler aussi que de plus en plus nos sociétés sont intégrées dans un environnement mondialisé, que donc nos sociétés sont en compétition et que par conséquent les métiers à forte valeur ajoutée, comme ceux du numérique, sont ceux qui vont faire la différence. Nous ne pourrions pas vendre d'avions, de trains ou de bateaux si nous n'avions pas une très forte performance en termes de nouvelles technologies. L'informatique n'est pas ce que vous croyez. On a l'impression que c'est peut-être un métier à forte connotation technologique. C'est ce qui d'ailleurs, disons, décourage un certain nombre de jeunes filles. Ce que nous regrettons, puisqu'il n'y a que 15% de jeunes filles qui sont dans les écoles d'ingénieurs, et par conséquent 15% dans nos entreprises, ce n'est pas normal. Et je pense que c'est dû essentiellement à une mauvaise connaissance et compréhension de ces métiers. Nous recrutons beaucoup de jeunes ingénieurs. Notre secteur recrute près de 50% des sorties d'écoles d'ingénieurs, mais aussi des Bac+2, des Bac+3, qui ont des spécialités, en particulier par exemple dans le monde de l'infrastructure, et nous avons vraiment beaucoup d'emplois. Il ne faut pas oublier aussi que nous recrutons dans les écoles de commerce, puisqu'il y a beaucoup de métiers qui sont dans le commercial, le marketing, le consulting, qui pourraient paraître très loin de l'informatique, mais qui sont aujourd'hui des composantes des métiers d'informatique. Vous pouvez très bien commencer comme développeur, analyste, programmeur, finir comme directeur commercial ou comme consultant. Tout est envisageable. Il suffit d'avoir du dynamisme. Vous serez dans des entreprises qui progressent énormément, dans un environnement extrêmement porteur. Et par conséquent, vous serez aussi porté par l'évolution de ces entreprises. Donc sachez que c'est dans ce secteur qu'il faut se positionner si on veut participer à la constitution du futur.